Vous êtes-vous déjà senti pressé par les attentes sociales ou piégé dans une spirale d'anxiété à cause de choses hors de votre contrôle? Si la réponse est oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous passent leur vie coincés dans le piège de s'inquiéter excessivement pour des choses qui, en fin de compte, pourraient ne pas être aussi importantes que nous le pensons. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il existe une façon d'échapper à ce tourbillon, une manière de naviguer dans la vie avec une tranquillité d'esprit? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur une approche philosophique, une clé qui ouvre la porte à une vie plus heureuse et satisfaisante. Cette méthode s'appelle l'art de ne pas s'inquiéter. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou irrespectueux envers les autres, mais plutôt de concentrer notre attention sur ce qui compte vraiment, les choses sur lesquelles nous avons du contrôle, et de laisser aller le reste. Commençons aujourd'hui ce voyage pour nous libérer des chaînes de la surinquiétude. Nous explorerons 7 méthodes puissantes, conçues pour vous donner les moyens de reprendre le contrôle de votre vie. Si vous êtes prêt à vous libérer des opinions des autres, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les connaissances que nous sommes prêts à partager avec vous. Alors, qu'attendons-nous? Commençons. Numéro 1. Apprenez à dire non. Comprendre le concept de ne pas s'inquiéter dans un contexte philosophique ne signifie pas être complètement détaché ou manquer d'intérêt pour une personne, une chose ou un événement. Il s'agit de se libérer de la pression sociale, de la peur et des préoccupations concernant l'inconnu, les inquiétudes que nous ne pouvons pas contrôler et la crainte du jugement des autres. L'art de ne pas s'inquiéter nous encourage à concentrer notre énergie sur nos actions, réactions et attitudes, plutôt que de gaspiller notre énergie mentale et émotionnelle sur des choses qui sont hors de notre contrôle. Il s'agit de reconnaître nos limites et de décider ce qui vaut vraiment la peine d'être accepté et à quoi nous devons dire non. Apprendre à dire non est une compétence importante pour l'art de ne pas s'inquiéter des opinions des autres. Cela agit comme un bouclier puissant qui nous aide à protéger nos limites personnelles, notre santé mentale et notre estime de soi. Lorsque vous ne pouvez pas refuser des demandes ou des engagements non désirés, vous ouvrez involontairement la porte à ce que d'autres imposent leur volonté sur vous. Cela épuise non seulement votre énergie, mais vous rend également vulnérable aux personnes qui n'ont peut-être pas vos meilleurs intérêts à cœur. Dire non est une affirmation significative de respect de soi et une manifestation de confiance en votre propre jugement. Cela montre que vous valorisez votre temps et vos ressources en vous concentrant sur ce qui est vraiment important pour vous, plutôt que de rechercher une acceptation externe en complaisant excessivement les autres. En refusant les demandes qui ne s'alignent pas avec vos valeurs et vos besoins, vous reprenez le contrôle de votre vie et réduisez votre dépendance aux opinions des autres. Dire non vous aide à établir des limites, à vous concentrer sur vos objectifs et, en fin de compte, à vous libérer du fardeau de rechercher constamment l'approbation des autres. Dans le voyage de découverte de soi et de développement personnel, embrasser le pouvoir de dire non est une étape cruciale vers la liberté de l'influence des autres. Cela favorise un esprit d'autonomie qui vous permet de prendre des décisions basées sur vos propres croyances et intérêts, plutôt que de vous laisser influencer par des pressions externes. Apprendre à dire non de manière polie mais ferme peut nous aider à améliorer nos relations. Pourquoi mentionner la courtoisie? Parce qu'être courtois dans notre communication ne montre pas seulement du respect envers les autres, mais reflète également notre propre qualité et esprit. Lorsque nous déclinons de manière douce et respectueuse, nous ne préservons pas seulement la relation actuelle, mais nous construisons également notre image en tant que personne capable de communiquer de manière efficace et responsable. Numéro 2. Cessez de demander la permission. Avant de plonger dans ce deuxième point, je veux vous dire d'arrêter de chercher la permission dans la vie. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de demander la permission aux autres avant de prendre des décisions nous concernant. Nous consultons souvent la famille, les amis ou d'autres relations pour obtenir leur approbation, espérant ainsi confirmer que nous faisons le bon choix. Cependant, cela peut être plus nuisible qu'utile. Lorsque nous demandons la permission, nous montrons involontairement notre incertitude quant à notre capacité à prendre nos propres décisions. Pire encore, en modifiant l'équilibre du pouvoir, nous donnons aux autres le pouvoir de permettre ou de nier nos désirs. Les gens aiment naturellement exercer un contrôle lorsqu'ils en ont l'occasion. Par conséquent, demander la permission
peut inviter à des interférences inutiles et entraver le développement personnel. Pour briser ce cycle limitant, je vous encourage à suivre les étapes suivantes. Premièrement, identifiez clairement ce qui est important pour vous. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs fondamentales, à vos objectifs à long terme et aux rêves que vous souhaitez poursuivre. Lorsque vous vous comprenez vous-même, il devient plus facile de prendre des décisions, car vous savez exactement où vous voulez aller. En plus de la conscience de soi, développez la capacité de vous écouter. Parfois, nos émotions et nos instincts peuvent fournir des idées profondes sur ce qui est vraiment le mieux pour nous. Apprenez à distinguer les opinions et les conseils utiles des autres de ce qui n'est que du bruit inutile. L'étape suivante consiste à apprendre à embrasser les risques et à ne pas craindre l'échec. L'échec n'est pas un signe de faiblesse, mais fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. Lorsque vous ne craignez plus l'échec, vous vous sentirez plus libre d'expérimenter et de prendre des décisions sans chercher l'approbation des autres. Enfin, cultivez un environnement autour de vous avec des personnes positives et de soutien. L'environnement qui vous entoure peut avoir une influence énorme sur votre estime de soi. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui croient en vos capacités et vous encouragent à poursuivre vos objectifs personnels, vous vous sentirez plus fort et mieux préparé à affronter les défis sans avoir besoin de l'approbation des autres. En vous équipant de conscience de soi, de courage pour accepter les risques et de soutien de votre entourage, vous pourrez parcourir le chemin de la liberté et de l'autonomie, où toutes vos décisions et actions émanent de vous, reflétant la véritable essence de vous-même et de vos valeurs. La tendance à chercher l'approbation des autres provient souvent de besoins enracinés d'acceptation et de peur du rejet ou de la critique. Dès notre plus jeune âge, nous sommes éduqués pour nous conformer aux normes sociales et aux attentes des autres, un comportement qui nous amène souvent à dépendre de la validation externe pour chaque décision et action. Cette habitude affaiblit non seulement notre capacité à prendre des décisions indépendantes, mais entrave également le développement personnel et la conscience de soi. Cette recherche constante d'approbation se manifeste souvent dans les relations personnelles et professionnelles. Nous ressentons le besoin d'être valorisés par nos collègues, amis et même par la famille. Cependant, il est important de reconnaître que, bien que les retours et les conseils des autres puissent être utiles, ils ne doivent pas être les seuls déterminants de nos actions et décisions. Nous devons apprendre à différencier entre considérer des conseils utiles et dépendre entièrement de l'approbation des autres. Pour développer une indépendance de pensée et d'action, nous devons avoir une claire estime de soi et une confiance en soi. Cela inclut la définition de buts et de principes clairs dans la vie, ainsi que la confiance en nos capacités à prendre des décisions. Lorsque nous commençons à avoir confiance en nous-mêmes et à ne pas dépendre de l'approbation des autres, nous ouvrons la porte à la véritable liberté et autonomie. Une partie importante de ce voyage est d'apprendre à s'accepter et à s'aimer avec toutes nos forces et nos faiblesses. Cela nous rendra plus forts pour prendre des décisions indépendantes et plus confiants dans notre vie quotidienne. De plus, chercher constamment la permission peut entraîner une diminution de l'estime de soi et de l'indépendance. Lorsque nous laissons les autres prendre des décisions à notre place, nous affaiblissons notre confiance en nous et notre capacité à faire face aux défis de la vie. Il est essentiel de nourrir un sentiment de suffisance et de confiance en soi, ce qui inclut reconnaître nos forces, accepter nos limites et comprendre que faire des erreurs est normal. Les erreurs font partie intégrante du processus d'apprentissage et de développement personnel. Pour développer une mentalité plus indépendante, le premier et le plus important pas est d'identifier et de poursuivre des objectifs personnels, même petits mais significatifs. Commencez par de petites étapes que vous pouvez atteindre facilement. Cela peut vous aider à agir de manière indépendante sans avoir besoin de l'approbation ou de l'accord des autres. Cela pourrait être une décision comme celle de Jack, un amateur de sport qui a décidé d'apprendre à nager. Il a commencé par apprendre à flotter sur l'eau et à rester sous l'eau. Bien qu'il ait initialement rencontré des difficultés et ait eu peur de l'eau, il a persévéré. Chaque semaine, Jack consacrait du temps à pratiquer à la piscine pour maintenir une bonne habitude. Il a progressivement amélioré ses compétences et a finalement appris à nager. Chaque petit pas dans le processus d'apprentissage de la natation était une preuve de l'indépendance et de l'estime de soi de Jack. Il était fier de surmonter sa peur initiale de l'eau et d'acquérir une nouvelle compétence,
ce qui a aidé à augmenter sa confiance en lui et son estime de soi. La réflexion régulière sur soi est une partie essentielle pour développer une pensée indépendante. Prenez le temps de réfléchir à ce en quoi vous croyez, aux valeurs que vous priorisez et à ce qui donne réellement un sens à votre vie. Ce processus vous aide à mieux vous comprendre, ce qui vous permet de prendre des décisions plus précises qui sont en ligne avec votre vrai moi. Cette profonde conscience de soi servira de boussole pour chaque décision que vous prenez, vous assurant qu'elles résonnent avec votre authenticité et ne sont pas influencées par des facteurs externes. De plus, pratiquer la réflexion sur soi vous aide à identifier et à surmonter les barrières psychologiques qui pourraient entraver le développement de la pensée indépendante. Cela inclut affronter et aborder les peurs, les anxiétés et les pensées négatives qui pourraient affecter votre confiance en vous et votre détermination. En acceptant et en surmontant ces défis psychologiques, vous deviendrez plus fort pour prendre des décisions et agir de manière autonome. Enfin, construire et maintenir un réseau de soutien composé d'amis, de collègues ou de membres de la famille de confiance qui encouragent et soutiennent votre indépendance est crucial. Un réseau de soutien peut fournir des retours constructifs sans imposer leur volonté à vos décisions. Acceptez le voyage vers l'autosuffisance avec patience et comprenez que c'est un processus graduel. En le faisant, non seulement vous prenez des décisions plus précises pour vous-même, mais vous devenez également une version plus forte et plus sûre de vous-même. Numéro 3. Établissez votre propre définition du succès. Définir le succès à votre manière est un processus transformateur qui peut vous aider à vous libérer des limitations des normes sociales. Dans un monde où les standards traditionnels dictent souvent ce que devrait être le succès, rompre avec ces idées préconçues et créer votre propre chemin devient crucial. Le succès n'est pas un concept fixe. Il est hautement personnel et reflète vos rêves et valeurs uniques. En définissant le succès selon vos propres termes, vous apportez un sens de but et de profondeur à votre vie. Cela vous aide à vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et à éviter de tomber dans la quête de la définition du succès d'une autre personne. Que ce soit atteindre un objectif professionnel spécifique, maîtriser une compétence spéciale ou construire des relations significatives, votre définition doit englober entièrement votre passion et vos aspirations. En plus d'établir des objectifs et des valeurs personnelles, définir le succès pour soi-même vous aide également à créer un plan clair pour le poursuivre. Cela devient un guide pour votre cheminement et vous aide à comprendre les étapes spécifiques nécessaires pour atteindre vos objectifs. Cela vous procure un sentiment de confiance et la capacité de vous concentrer sur les tâches les plus importantes pour réussir selon vos propres termes. De plus, établir vos propres critères de succès vous rend indépendant des opinions et évaluations des autres. Vous ne dépendez plus de la validation externe car vous comprenez ce que signifie le succès pour vous. Cette confiance vous permet de vous motiver et de poursuivre vos objectifs avec plus de vigueur, sans être influencé par les opinions extérieures. Cela signifie que vous avez un contrôle maximal sur votre parcours et que vous ne permettez pas aux facteurs externes d'interférer avec vos décisions. Rappelez-vous toujours que votre histoire de succès est unique et que vous seul pouvez l'écrire. Vous n'avez pas besoin de vous conformer aux attentes et aux normes préétablies par la société. En acceptant et en exprimant votre propre définition du succès, vous entreprenez un voyage significatif pour vous honorer et poursuivre un désir profondément enraciné en vous. Ce voyage ne concerne pas seulement la réalisation du succès selon vos propres standards, mais aussi la construction d'une vie pleine et authentique. En osant définir le succès selon vos propres termes, vous naviguerez dans la vie de manière authentique et savourerez chaque moment à votre manière unique. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de réussite d'Alex. Depuis son enfance, Alex a toujours participé à des compétitions de dessin et a remporté de nombreux petits prix dans des compétitions locales. Les gens autour de lui ont toujours loué son talent artistique et l'ont encouragé à participer à des compétitions nationales ou à suivre une carrière professionnelle dans l'art. Cependant, Alex a une passion plus grande que l'art, le travail de charité et aider les autres. Au lieu de suivre une carrière artistique et de chercher la célébrité et le succès artistique, Alex a décidé que le véritable succès résidait dans le travail de charité et dans le fait de faire une différence positive dans la communauté.
Il a consacré son temps et ses efforts à créer des programmes d'éducation artistique pour les enfants défavorisés et à participer à des activités caritatives pour aider les personnes dans le besoin. Pour Alex, le succès ne consiste pas à accumuler des prix artistiques ou à devenir un artiste célèbre, mais à faire un changement positif dans la vie des autres et à enrichir la communauté qui l'entoure. Ainsi, n'hésitez pas à établir vos propres standards et objectifs de succès. En le faisant, vous créerez une vie véritablement spéciale et significative. Dans la vie, nous sommes tous limités par notre capacité à nous soucier de différentes choses. Numéro 4. Choisissez sagement. L'important est de décider activement ce qui compte vraiment pour nous et où nous devrions investir notre énergie. Souvent, nous nous retrouvons piégés à nous soucier des opinions des étrangers, des tendances insignifiantes ou de la validation en ligne qui ne sont pas importantes. Ces distractions nous détournent souvent de notre chemin, nous faisant perdre notre concentration, éloignant nos esprits des objectifs élevés, des rêves vibrants et du précieux développement personnel. Réfléchissez un instant. Lorsque nous consacrons trop d'efforts et d'énergie à des affaires insignifiantes, nous risquons de négliger les choses qui comptent vraiment dans nos vies. Cela devient une invitation à la médiocrité, à l'ordinaire, quelque chose que nous devons nous efforcer d'éviter. Lorsque nous détournons nos esprits vers des opinions et des influences non pertinentes, nous pouvons perdre la capacité de nous concentrer sur des défis importants et des rêves prometteurs. Ce sont les moments où nous devrions nous concentrer sur l'amélioration personnelle, saisir des opportunités et poursuivre des passions. En limitant ces facteurs triviaux et insignifiants, nous pouvons nous assurer de ne pas manquer l'occasion de fleurir et de briller. Alors, demandez-vous, dans quoi suis-je en train d'investir mon temps et mon énergie? Prenez une décision ferme sur ce qui compte vraiment pour vous et réfléchissez soigneusement avant de dissiper les nuages de distraction sur votre chemin. Cela vous aide non seulement à maintenir votre concentration, mais aussi à construire votre propre chemin unique, marqué par la singularité et les réalisations. Pour nous libérer de l'influence des opinions des autres, il est important de choisir judicieusement et de manière intelligente de prioriser nos passions, nos rêves et notre croissance personnelle. Lorsque nous consacrons toute notre énergie et notre âme à des objectifs et des rêves significatifs, les opinions des étrangers perdent progressivement leur influence sur nos vies. Imaginez que vous êtes un artiste passionné et que vous voulez développer votre carrière. Au début, vous vous souciez toujours des opinions des autres et du nombre de « j'aime » sur les réseaux sociaux. Cela vous éloigne de vos objectifs. Cependant, après un certain temps, vous décidez de vous concentrer sur l'apprentissage et la création sincère, sans plus vous soucier des opinions des autres. En conséquence, vous développez votre propre style et obtenez la reconnaissance dans la communauté artistique. À travers cet exemple, je veux vous rappeler que le temps est une ressource précieuse et limitée, et chaque moment passé à se soucier des opinions non pertinentes est un moment perdu dans notre voyage vers le succès et la réalisation personnelle. Par conséquent, choisissez judicieusement et concentrez vos efforts et votre énergie sur les choses qui comptent vraiment dans la vie. Rappelez-vous que les décisions que vous prenez aujourd'hui façonnent votre chemin vers un avenir plus excitant. Ne laissez pas les opinions aléatoires et les facteurs insignifiants vous détourner de vos vrais rêves et objectifs. Plongez audacieusement dans votre voyage et dirigez-vous vers la réalisation, en faisant de l'audace un principe important dans la vie. Cette audace est le premier pas vers la libération de l'emprise des opinions des autres. Il est important de comprendre que vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux, et essayer de le faire ne fait que limiter votre croissance personnelle et votre expression individuelle. Agir avec audace en exprimant votre véritable moi n'est pas seulement une manifestation de force intérieure, mais aussi un témoignage de votre fondement éthique. Il est crucial de reconnaître que chercher l'approbation de tout le monde peut entraver votre individualité et empêcher votre épanouissement. Cette compréhension est essentielle car elle vous aide à vous libérer des limitations de dépendre des opinions des autres pour déterminer votre valeur. La réalité est que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous et il peut y avoir opposition ou critique. Cependant, il est essentiel de ne pas permettre à ces opinions d'affecter votre confiance et votre détermination. Montrer de la confiance en vivant selon vos valeurs et principes est une expression de force intérieure.
Vous n'avez pas besoin de vous fixer comme objectif de plaire à tout le monde. Concentrez-vous plutôt sur montrer la meilleure version de vous-même et restez ferme sur le chemin en lequel vous croyez. Ayez la confiance de suivre votre propre chemin, tout comme un lion qui ne se soucie pas des moutons autour de lui. En faisant cela, vous avez la liberté de poursuivre vos passions et vos rêves sans être limité par la pression sociale ou le jugement des autres. Cela protège non seulement votre vie privée et votre liberté personnelle, mais montre aussi votre force et votre croyance en votre propre valeur. Soyez le lion dans votre vie, conduisez votre chemin et savourez l'autonomie et le bonheur que cela apporte. Défendez les choses en lesquelles vous croyez. Cela démontre de l'authenticité et un engagement envers vos valeurs personnelles, même si cela signifie parfois faire face à l'opposition ou se faire des ennemis en cours de route. C'est une partie essentielle pour construire une vie significative et précieuse. Cette action n'est pas seulement une affirmation de votre véritable nature, mais aussi une déclaration claire que vous n'acceptez pas les pressions externes ni le besoin d'approbation générale. Au lieu de cela, vous priorisez des principes de développement personnel et votre propre voyage fait par vous-même. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas vous conformer aux normes sociales concernant le mariage à un certain âge et choisir de rester célibataire ou d'étudier à l'étranger et d'explorer le monde. Les membres de votre famille et vos amis peuvent exercer une pression ou avoir des attentes concernant un mariage ou le développement d'une carrière stable. Cependant, vous choisissez d'adhérer à votre propre choix personnel. En vivant comme vous le souhaitez, vous démontrez non seulement de la bravoure et de l'autonomie personnelle en façonnant votre vie, mais vous acceptez également que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde autour de vous. Cela peut vous conduire à une forte satisfaction personnelle et à une liberté. Vous pouvez trouver le bonheur en poursuivant des passions et une satisfaction personnelle sans être contraint par les attentes des autres. Cette audace peut conduire à une vie excitante et précieuse où toutes vos décisions et actions sont façonnées par vos instincts internes et vos objectifs personnels et non par le désir d'être accepté par les autres. Ne craignez donc jamais de faire face à la critique ou de décevoir les autres. Considérez cela comme une étape cruciale dans votre voyage, vous guidant vers une vie vécue selon vos termes et façonnant un avenir basé sur des valeurs et du courage. Numéro 6. Aimez-vous vous-même. S'aimer soi-même est un concept souvent sous-estimé par beaucoup, certains le considérant réservé aux livres de développement personnel ou aux retraites de méditation spéciales. Cependant, la vérité est que s'aimer soi-même joue un rôle important en tant que l'un des principes fondamentaux du développement personnel et de la résilience mentale. Vous devez savoir que cela n'a rien à voir avec l'arrogance ou la suffisance. S'aimer soi-même reflète une profonde appréciation de sa propre valeur et de son bien-être mental. Lorsque vous vous aimez sincèrement, vous pouvez facilement établir des limites saines, dire non avec confiance quand c'est nécessaire et prioriser vos propres objectifs et valeurs. Vous n'êtes pas influencé par les opinions des autres parce que votre estime de soi ne dépend pas de la validation externe. L'amour de soi vous aide à prendre des décisions qui sont en accord avec votre vrai moi, au lieu de rechercher constamment une approbation sociale ou de vous conformer à des attentes externes. Cela vous fait non seulement vous sentir content de qui vous êtes, mais cela crée également des conditions pour une vie équilibrée et plus heureuse. Lorsque l'amour de soi est nourri, vous devenez plus fort pour faire face aux défis, transformer les pressions et les incertitudes en opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. S'aimer soi-même ne signifie pas arrogance ni auto-adoration, mais c'est un processus continu d'apprentissage, d'acceptation et d'amélioration constante. Vous apprenez à écouter et à comprendre vos émotions, développant ainsi de l'empathie et de la compassion pour les autres. Plus important encore, l'amour de soi vous aide à reconnaître la valeur de mener une vie autonome, libre de préjugés ou de limitations auto-imposées. Vous devenez plus flexible dans votre pensée, prêt à vous adapter et à embrasser le changement, ce qui est non seulement bénéfique pour le développement personnel, mais contribue également positivement à la communauté qui vous entoure. En outre, l'amour de soi agit comme un bouclier qui renforce la résilience en vous, vous permettant de vous remettre rapidement des échecs et des critiques. Il vous donne la force mentale pour surmonter les défis de la vie
sachant que votre valeur personnelle reste inchangée et inaffectée par les circonstances ou la validation externe. Il est important de souligner que l'amour de soi fournit également une base solide pour la confiance et l'estime de soi, vous permettant de rester ferme face aux hauts et aux bas de la vie sans dépendre du jugement ou de l'approbation des autres pour déterminer votre valeur. Cela vous aide à développer une vision plus objective de vous-même en comprenant que chaque échec n'est qu'un pas vers l'apprentissage et la croissance. En outre, s'aimer soi-même aide à établir des limites saines dans vos relations avec les autres. Vous apprenez à dire non quand c'est nécessaire et à ne pas permettre aux autres de profiter de vous ou de vous nuire. L'amour de soi vous enseigne également à vous valoriser et à prendre soin de vous, que ce soit en adoptant une alimentation saine, en faisant de l'exercice ou en prenant le temps de vous reposer et de recharger vos énergies. En fin de compte, l'amour de soi ne procure pas seulement une force intérieure, mais a également un impact positif sur l'environnement qui vous entoure, en vous aidant à diffuser de la positivité et à construire des relations saines et de soutien. Reconnaître l'importance de l'amour de soi est crucial pour tout développement personnel. Si vous n'êtes pas sûr de savoir par où commencer, permettez-moi de partager l'histoire de Tom. Tom, un jeune diplômé, se sentait souvent sous pression pour être parfait dans tous les aspects de la vie. Il se rendait compte qu'il était trop exigeant envers lui-même et qu'il ressentait la pression de réussir dans tous les domaines, du travail aux relations personnelles. Après un certain temps, Tom a fait quelques changements. Il a commencé à s'aimer et à prendre davantage soin de lui-même, consacrant du temps quotidiennement à des passe-temps personnels comme la lecture et le yoga, mangeant sainement et apprenant à refuser les tâches accablantes. Tom a également cessé de se comparer aux autres et a commencé à tenir un journal pour voir la vie de manière plus positive. En conséquence, il est devenu plus confiant et heureux, apprenant la valeur de l'amour de soi. Le plus important est de comprendre que s'aimer soi-même n'est pas un acte égoïste, mais un acte de préservation de soi et de croissance personnelle. En vous aimant, vous nourrissez votre esprit et votre mental, vous permettant de vous éveiller et de devenir la meilleure version de vous-même. C'est un voyage de découverte de soi et d'acceptation de soi, un voyage qui vous aide à vivre une vie authentique et épanouissante. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'amour de soi. C'est la base d'une vie résiliente, brillante et prospère. Numéro 7. Acceptez votre mortalité. Cela peut sembler très lourd, mais c'est une vérité indéniable que nous devons tous affronter tôt ou tard. Nous allons tous disparaître de ce monde un jour. Le temps limité que nous avons sur Terre devrait servir de rappel pour prioriser ce qui est vraiment important. Lorsque vous vous sentez pris dans les opinions négatives des autres, pensez à la brièveté de la vie. La vie est un cadeau précieux, et la gaspiller en s'inquiétant des jugements insignifiants des autres est une façon de se priver de sa propre valeur. Vous devez réaliser que ceux qui vous critiquent ou doutent de vous tomberont également dans l'oubli, ainsi que leurs opinions. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur vos objectifs, votre passion et votre croissance personnelle. Utilisez votre temps pour créer une vie dont vous pouvez être fier, indépendamment des opinions des autres. Acceptez que votre chemin est unique, déterminé par vos propres choix et qu'il doit être guidé par vos valeurs et désirs internes. Se libérer des opinions des autres est un voyage vers l'autonomisation et l'authenticité. Sur ce chemin, il est important de se rappeler qu'à chaque instant, chaque expérience, quelle que soit sa taille, a sa propre valeur. Vivez chaque jour pleinement, avec gratitude pour tout, des plus petites joies aux plus grands défis. La vie ne consiste pas seulement à atteindre de grands objectifs, mais aussi à trouver du sens et du bonheur dans le processus. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre que vous-même. Vous déterminez votre propre valeur, personne d'autre. Profitez de chaque occasion pour grandir, aimer et faire des choses qui vous rendent vivant et heureux. C'est ainsi que vous écrivez votre propre histoire, une histoire qui vaut la peine d'être racontée et rappelée pour toujours. Chaque jour, vous êtes confronté à de nouveaux choix et défis, et la façon dont vous y répondez façonnera votre histoire. Rappelez-vous que chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir. La vie est un voyage, et chaque étape sur le chemin a sa propre valeur et signification. Vivez chaque jour avec gratitude, joie et acceptation.
C'est ainsi que vous créez une histoire unique et significative. Une histoire dont vous serez fier de parler aux générations futures. Imaginez Léo, un jeune chercheur en biologie qui a dû faire face aux doutes de ses amis et de sa famille concernant sa carrière scientifique. Malgré la pression, il a persévéré dans sa passion pour la biologie. Léo a passé du temps à rechercher et à participer à des conférences, laissant lentement sa marque dans son domaine. À la fin, il a connu un succès notable, s'affirmant dans la communauté scientifique et démontrant la valeur de vivre authentiquement avec passion et des objectifs personnels. Enfin, rappelez-vous que le monde est rempli de voix, mais toutes ne sont pas importantes. Votre véritable pouvoir réside dans le fait de vous soucier de ce qui s'aligne vraiment avec vos objectifs et vos valeurs. En adoptant ces 7 précieuses leçons, vous pouvez vous libérer de la recherche de l'approbation des autres et vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans votre vie. N'hésitez pas à maintenir votre posture personnelle, choisissez soigneusement où investir votre énergie et apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. Avancez avec confiance, échappez au bruit et vivez authentiquement, car en fin de compte, votre propre opinion sur vous-même est ce qui importe vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous aimerions entendre vos pensées sur les 7 façons de mener une vie heureuse. Laquelle vous a le plus impressionné? Veuillez partager dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de commenter « Je vais vivre une vie heureuse » sous cette vidéo pour que je puisse voir que vous écoutez et appliquez vraiment ces principes pour rechercher une vie heureuse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez l'aimer et la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Nous espérons que vous continuerez à nous accompagner et que nous pourrons apprendre et grandir ensemble.